Bonjour, bienvenue dans cette vidéo formation. Je suis Laetitia Kwaku et voici mon coéquipier Dago Jean Massa. Nous sommes maîtres de l'atelier Sagesse. Il y a un dicton qui dit que un jeune qui a fait 100 villages est plus sage qu'un vieillard qui a fait 100 ans dans un village. À la réalité, un vieillard, lorsque nous voyons un vieillard, il est le symbole de la sagesse. Mais en écoutant cet adage, nous voyons que c'est ce jeune homme qui est plus sage. Pourquoi? Parce qu'il a acquis plusieurs expériences et connaissances au cours de son parcours. C'est pour ça que généralement nous définissons la sagesse comme étant la capacité mentale de comprendre les raisons des choses rapidement et de les traiter correctement selon notre intelligence, notre expérience ou connaissance. Au regard de de nos expériences, de notre connaissance et intelligence, dans notre cœur naît la confiance en soi. Et cette confiance nous empêche d'écouter les autres et même nous pousse à mépriser ces personnes. Elle nous empêche d'aller au-delà de nos limites. Pourquoi je le dis? Parce que face à cette situation, notre sagesse ne peut pas les résoudre. C'est pour cela, au travers de mon cours, nous allons découvrir un autre type de sagesse qui est la sagesse au-delà de nous. Pour mieux vous expliquer cela, je vais vous prendre l'histoire d'un homme qui a divorcé suite à son échec dans ses affaires. Il était tellement confiant qu'il se disait comment certains entrepreneurs n'arrivent pas à gérer leur entreprise au point de se soucier de la paye du salaire de leurs employés. Lorsqu'il écoutait qu'une entreprise a fait faillite, il ne pouvait pas comprendre. Il se demandait, est-ce tout le monde qui doit faire les affaires? Il se disait que ce sont des personnes comme lui qui doivent faire des affaires. Et souvent, lorsqu'il disait à sa femme, il se disait que sa femme était une femme ordinaire. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut la respecter. Donc, tout ce qu'il entreprenait, lui réussissait. Même ses employés aussi, leur vie réussissait. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un problème dans son entreprise. Et lorsque ce problème est arrivé, il a dit, laisse, je vais faire. Donc, en voulant tout faire de sa propre capacité, en cherchant toutes les méthodes possibles, il n'arrivait pas à résoudre ce problème et son entreprise déclinait au fur et à mesure. Mais il se disait toujours, je peux le faire, je suis capable de le faire. Et il cherchait tous les voies et moyens pour pouvoir résoudre ce problème jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Les créanciers ont tout saisi, même sa voiture, les créanciers ont saisi. Et c'est comme ça, il lui restait un seul bien, mais qui était au nom de sa femme, c'était un terrain. Et pour ne pas perdre ce bien, il a demandé à sa femme le divorce pour pouvoir protéger ce bien. Et sa femme a accepté. Et c'est comme ça, après le divorce, sa femme s'est approchée de lui et lui a dit, chérie, j'ai vécu 35 ans auprès de toi, tu n'as jamais été heureuse parce que tu m'as toujours méprisé. Tu te croyais tellement intelligent. Aujourd'hui, puisque nous avons divorcé officiellement, prends ton chemin, je vais prendre le mien. Et c'est comme ça qu'elle a vendu le terrain et elle est rentrée aux États-Unis. Le PDG n'en croyait pas, il était choqué. Il n'a jamais pensé qu'il rendait si malheureux sa femme, au point qu'elle voulait divorcer. Il a découvert qu'il était une personne qui n'était pas assez intelligente. Mais si vraiment il était intelligent, il pouvait au moins résoudre le problème de sa société. Mais lorsqu'il a découvert cette image de misérable de lui, il a beaucoup pleuré. Moi également, lorsque j'étais en terminale, j'étais assez intelligente au point que mes amis m'appelaient la femme de Pythagore. Et en écoutant cela dans mon cœur, il y a la confiance en moi qui a né, qui a commencé à grandir. Et avec ce cœur, je suis allée à l'examen. Et arrivé à l'examen, j'ai vite traité mon exercice. Et j'ai commencé à aider tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai reçu une feuille. Sur cette feuille me disait que j'avais une erreur dans mon exercice. Franchement, lorsque j'ai écouté, j'étais très énervée. Comment? Moi, la femme de Pythagore, non, est-ce que les sœurs à qui ils ont affaire? Donc, je n'ai même pas cherché à vérifier, puis je suis sortie de la salle. Mais quelques temps après, lorsque j'ai vérifié cela, vraiment, c'était vrai. C'était vraiment une erreur dans l'exercice. Donc, lorsque j'ai vu l'erreur, vraiment, j'avais mal. Pourquoi je n'ai pas écouté? Qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de pouvoir vérifier? Pourquoi je n'ai pas vérifié? Il était déjà trop tard. Et à la fin, j'ai échoué. À quel moment nous pouvons arriver à la sagesse au-delà de nous? C'est lorsque nous découvrons et nous reconnaissons que nous sommes des personnes qui pouvons avoir tort. Si nous reconnaissons que nous sommes des personnes qui ont des faiblesses et des manques,
en ce moment, nous pouvons facilement accepter la sagesse qui vient des autres. Puis lorsque ce PDG a découvert sa vraie nature, son image était une image misérable, il était une personne qui n'était pas assez intelligente, qui pouvait aussi échouer comme tous ces entrepreneurs, sa vie a commencé à changer. Puis lui qui était une personne qui ne pouvait pas écouter les autres, qui utilisait seulement sa propre sagesse, a commencé à pouvoir écouter les autres et à laisser sa sagesse de côté pour accepter la sagesse qui vient des autres. À travers ces deux histoires, nous devons retenir que si nous étions sages, nous n'allions pas échouer. Mais si nous échouons, c'est parce que notre sagesse a des limites. Donc nous devons reconnaître que nous sommes des personnes qui pourront avoir tort et qui avons des faiblesses afin de pouvoir accepter la sagesse qui vient des autres. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique de notre atelier. Dans la deuxième phase de notre atelier, nous allons pratiquer un jeu dénommé « Accepte mon cœur ». Et pour ce jeu, nous allons utiliser 3 matériels, à savoir des gobelets avec des cordes élastiques, 2 paniers et des balles de ping-pong. Nous savons tous que chaque jeu contient des règles. Bien évidemment, le nôtre aussi contient des règles. Nous en allons dénombrer 4. La première règle, c'est que 2 équipes sont requises. Et tous les membres des équipes doivent porter le gobelet à élastique à la tête. La deuxième règle, c'est que sans utiliser la main, nous devons transférer la balle qui se trouve dans le gobelet à la personne suivante. La troisième règle, c'est que lorsque, au cours du jeu, la balle tombe, l'équipe dont la balle est tombée doit reprendre depuis le début. Et la quatrième règle, pendant un certain temps, l'équipe qui aura déménagé plus de balles dans le panier sera déclarée l'équipe vainqueur. Une fois les règles établies, nous allons passer au jeu. C'était comment vous avez aimé? J'ai vu le sourire sur vos visages et cela me rend très heureuse. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à travers ce jeu? Lorsque vous venez de jouer, celui qui devait recevoir la balle devait absolument s'abaisser. Comme le coup le dit, qui est celui qui peut s'abaisser? C'est celui qui reconnaît qu'il est une personne qui peut avoir tort, qui a des faiblesses. Ce que nous soyons n'est pas important. Si nous reconnaissons que nous sommes des personnes qui pourront avoir tort, qui avons des faiblesses, nous pouvons recevoir le cœur des autres et mener une vie heureuse. C'est ici que prend fin la télé sagesse. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.